Hello, Facebook Live du mercredi. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Je vais faire un petit test aujourd'hui en attendant que les premiers se connectent. Je vais déjà couper le son de mon téléphone que j'ai gardé avec moi parce que ça serait embêtant qu'il se mette à sonner et c'est un grand classique en général quand on est en ligne. Voilà. N'hésitez pas à me faire signe. Je ne sais pas si certains sont déjà là. Si je vois mon compteur, ça y est. Hello, 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 bonjour. Vous me faites un petit pouce, un petit cœur. N'hésitez pas à vous manifester avant que je ne commence. Je vais, comme d'habitude, répondre aux différentes questions. Je voudrais juste faire quelque chose pour tester. Voilà, 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 voilà. C'est pas ça. Je me connecte à la page et je vais essayer de relayer par mon téléphone parce que certains d'entre vous m'ont expliqué qu'ils me suivaient. Ah, voilà, voilà. Ah, je vous confirme qu'il y a du son encore sur mon téléphone. Voilà. Donc, les premiers sont arrivés. On va rentrer dans le vif du sujet et vous allez me dire où vous me voyez parce que effectivement, certains d'entre vous m'ont dit qu'ils n'étaient pas forcément au courant de ces lives sur la page de Mars. Donc, je vais essayer de vous la partager depuis mon profil. Vous savez tout, donc vous n'hésiterez pas à me dire effectivement si vous me voyez depuis la page ou depuis mon profil. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, donc c'est un test. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, je vais vous répondre par rapport au live de la semaine dernière où on avait parlé de visibilité et de vente. Et je vous avais expliqué mon parti pris de ne pas confondre les deux, ce qui était à mon sens très, très important. Et dans la même lignée, je vais vous parler des réseaux sociaux et de savoir, j'avais écrit un article d'ailleurs là-dessus, de savoir si le fait de vendre via les réseaux sociaux était un mythe, une légende ou une réalité. Alors, n'hésitez pas à vous manifester, à me dire si vous me voyez depuis la page de Mars ou depuis mon profil, parce que vous allez voir où je veux en venir. Les réseaux sociaux vous rapportent-ils des clients? C'est important de se poser cette question. Vous savez que je suis une fan des questions et le fait de faire un direct va nous permettre d'échanger justement sur le sujet. Je le répète souvent, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Alors, mon parti pris à moi, c'est que non, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour vendre, mais que oui, ils peuvent vous rapporter des clients, ils peuvent vous permettre de faire des ventes additionnelles. Donc, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, et c'est la raison pour laquelle une vraie réflexion s'impose. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de me dire si vous avez déjà, en tant qu'entrepreneur, fait des ventes sur les réseaux sociaux, que ce soit ici sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, qui est le réseau social professionnel par excellence, que ce soit par Instagram, qui a le vent en poupe en ce moment. Pinterest, je le mets toujours un petit peu à part parce que pour moi, c'est oui un réseau, mais pas forcément un réseau à proprement parler social. Mais alors, n'hésitez pas à vous manifester, puisque je vois que vous êtes nombreux en ligne, à me dire si oui ou non, il vous est déjà arrivé de faire des ventes via les réseaux sociaux. J'avais écrit un article sur le sujet pour un webzine et c'est une question qui revient très très souvent, notamment pour les jeunes entrepreneurs et les indépendants. Je reçois actuellement beaucoup d'invitations en ligne, d'invitations de connexion par des indépendants qui vendent souvent des produits bien-être, des produits naturels, qui font du MLM. Donc,
sincèrement, je pense que ceux-là se disent que plus ils auront de visibilité, plus ils auront de contacts sur les réseaux sociaux, plus ils vont faire de ventes. Mais dans la réalité, comment ça se passe? C'est une vraie question. Faites-moi un coucou, un pouce. Je vois qu'il y a du monde, mais je ne sais pas si on se connaît tous. Donc, réagissez, dites-moi quelque chose, que je me sente moins seule sur le sujet. Comme je vous l'ai dit, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on parle justement de ce vaste sujet. Parce que, euh, comme, euh, comme on le dit très souvent, plus on a de contacts, moins on passe de temps en ligne avec chacun des contacts. Donc, c'est ce qui m'embête le plus dans la multitude d'invitations que je reçois actuellement. Et là, je vois qu'il y a du monde en ligne, mais il n'y a pas de partage. Et pour moi, le réseau social, c'est un réseau, comme son nom l'indique, qui est fait pour l'échange, pour le partage. Donc, que ça soit vivant, n'hésitez pas à réagir. Parce que le réseau social, à la base, Facebook, je pense notamment à lui, puisque on est ici, il a été créé pour, pour créer justement du lien, pour rester en contact dans un premier temps avec ses amis, pour rencontrer les amis de ses amis, etc. Donc, ce fameux lien qui doit se créer sur un réseau social. Est-ce que vous en profitez? Vous m'avez très souvent envoyé des invitations et il y en a à qui je réponds de manière positive, et une fois que j'ai accepté leur invitation, qu'ils ne me parlent plus. Alors, pourquoi vous m'avez invité? Alors, je dis vous, c'est pas forcément ceux qui sont en ligne actuellement, mais dans l'ensemble, pourquoi vous invitez des gens si ce n'est pas pour échanger avec eux sur ce réseau social? Parce que le fait d'avoir une multitude de contacts ne rime à rien s'il ne se passe jamais rien. C'est un parti pris. Soit j'ai peu de contacts et je garde le lien avec eux, il se crée une relation de confiance, on apprend à se connaître, entrepreneur ou pas d'ailleurs, et on échange. Mais il y en a d'autres qui vous envoient des invitations et derrière, il ne se passe rien. Ou alors, ils vous ajoutent à des groupes sans vous demander votre avis, ce qui va être de moins en moins le cas avec les changements qui s'opèrent actuellement sur Facebook. Donc, répondez-moi. Surtout, je m'adresse à ceux qui sont là. Faites-moi un coucou. On crée une relation de confiance. Moi, je me dévoile quelque part en faisant ce live sur ce sujet. Et j'aimerais bien avoir plus de contact avec les gens qui m'invitent parce qu'en plus, ce sont eux qui font cette démarche. Donc, allons-y. Euh, j'ai envie de vous dire, rapprochons-nous. Échangeons. On parle actuellement de remettre l'humain au cœur de l'entreprise à l'heure où la technologie prend le pas dans bien des entreprises. Alors oui, l'humain, c'est bien, mais il faut que les deux parties aient envie, encore une fois, d'échanger et de créer ce fameux lien. Alors, euh, ce qui a fait le succès des réseaux sociaux, c'est justement ça. Donc, ça serait dommage de ne pas en tirer parti, hein. Il y en a qui vont accepter tous les contacts euh, et d'autres qui vont être plus sélectifs. Est-ce que le fait d'être plus sélectif dans vos contacts vous permet de mieux échanger avec eux? Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire, à vous de me présenter peut-être votre activité si vous en avez envie, à vous de me dire si vous avez déjà vendu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, puisque ici on est sur le Facebook. Je ne sais pas. Alors, effectivement, le fait d'avoir une multitude de contacts vous permet également de développer votre communauté. Et développer sa communauté, ça permet aussi de mieux connaître sa cible. Et les réseaux sociaux, même si on ne s'en sert pas forcément pour vendre, nous permettent de mettre à jour les problématiques de nos prospects, de trouver les meilleures offres à proposer par la suite à nos clients. Je le dis souvent, moi, Facebook, c'est une sorte de laboratoire. Donc, vous, ça se passe comment pour vous? Est-ce que vous vous servez des réseaux sociaux
pour connaître votre cible, ou est-ce que vous balancez à tout va en vous disant que la loi de la moyenne va faire son effet et que si vous parlez à 100 personnes, il y en a peut-être une, deux, 10 qui vont acheter vos produits sans même vous connaître, sans même avoir créé le lien? Personne n'a envie de se mouiller, de réagir. Il ne faut pas hésiter, hein, j'ai encore mordu personne et surtout, à travers un écran, ça va être un petit peu plus difficile. D'accord? Donc, quand vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, en général, il y a une raison. C'est parce qu'elle partage vos valeurs, c'est parce que vous avez envie d'entamer la conversation. Ceux qui font de la vente le savent. En général, ça commence par une conversation. Et si le processus est bien mené, ça finit par une conversion. Donc, on passe de la création du lien à la confiance et à l'acte d'achat. Ça, c'est dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, ça peut se passer de la même façon. Personne ne réagit. Moi, je vais continuer à monologuer. C'est pas très sympa, mais ça ne me dérange absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai pris ce parti pris d'entamer la discussion pour créer justement ce fameux échange. Mais si vous ne faites que regarder sans réagir, c'est votre choix et je le respecte puisque, comme je le dis souvent, moi, je suis pour le respect et la communication. Alors, je vous respecte, certes. La communication est un peu limitée là puisque ça ne réagit pas beaucoup, à mon grand désespoir, mais ce n'est pas très grave. Donc, vous êtes entrepreneur, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous allez vouloir offrir vos services, offrir au sens large du terme. Alors, en ce qui me concerne, moi, je dois bien reconnaître que les réseaux sociaux m'ont déjà rapporté des clients, alors que je n'étais pas du tout dans une démarche de prospection. Et le truc le plus marrant, c'est que les clients qui sont venus à moi via les réseaux sociaux ne suivaient pas forcément ma page professionnelle. Alors, j'ai un profil et je n'en ai qu'un seul, contrairement à certains qui ont un profil réellement personnel avec leurs amis. Et pour beaucoup, ils ont créé un deuxième profil qu'ils appellent pro. Moi, encore une fois, j'ai pris le parti de n'avoir qu'un profil. Je ne vous dis pas que je diffuse à tout va les mêmes photos, informations ou que je parle de ma vie en public, mais mon profil personnel, donc, me sert aussi à alimenter ma page professionnelle, la page de Mars, même si je ne suis pas la seule administratrice de cette page, mais j'ai une photo qui est, somme toute, professionnelle. Donc, ça me permet d'être en contact avec des gens qui m'ont trouvé par le biais de groupes, je pense, sur lesquels j'ai échangé et qui ont fait appel à moi pour leur développement commercial. Alors, j'ai pas forcément offert mes services, mais j'ai relayé l'information de ma page pro via mon profil. Au même titre qu'aujourd'hui, je vous ai dit que je faisais un test et que je partageais cette vidéo des Facebook Live du mercredi sur mon profil. C'est une grande première. Donc, n'hésitez pas non plus à me dire, tiens, j'en vois que je connais mais qui ne réagissent pas, à me dire où vous me voyez, si c'est sur la page de Mars ou sur mon profil personnel. Je vois plein de monde qui arrive, que je connais. Je ne vais pas vous nommer si vous n'en avez pas envie parce qu'en fait, je vois un compteur qui défile qui ne correspond pas forcément au nom que je vois apparaître parce que je vois les noms uniquement des gens que je connais personnellement de par le tri que j'ai effectué. Hein. Donc, pour les entrepreneurs, faites-moi un coucou. Pour les autres, vous avez également le droit de me faire un coucou. Il ne faut pas hésiter. Alors, souvent, moi, les entrepreneurs que je connais uniquement via les réseaux sociaux, et je vais encore parler de Facebook puisque on est actuellement sur Facebook, me posent des questions très souvent uniquement au privé pour ne pas faire le choix d'étaler leurs problématiques en public devant tout le monde. Ils veulent me poser une question précise ou me contactent par mail s'ils ont réussi à trouver mon mail ou s'ils me connaissaient déjà, me contactent via la page contact du site de Mars et non pas via la page professionnelle. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que les gens vont se servir uniquement de ce média pour communiquer. Encore une fois, comme je le dis très souvent, c'est un relais.
Les, excusez-moi, le but de la manœuvre, c'est de créer du lien. On sait que ça fonctionne. Je suis la première à le savoir puisque j'ai des contacts nouveaux de créer via les réseaux sociaux et j'en ai d'autres qui s'entretiennent via les réseaux sociaux parce que même si on pense à quelqu'un ou si on a des messages à faire passer, on ne prend pas toujours le temps dans sa vie d'entrepreneur débordé, on ne prend pas toujours le temps de se rappeler ou pour se souvenir des uns ou des autres. Là, ça vous permet effectivement le réseau social, les réseaux sociaux, de communiquer au plus grand nombre. C'est la raison très souvent pour laquelle on me parle de visibilité. Et est-ce que le fait d'être visible vous permet de vendre? C'est juste un relais à mon sens. Parce que pour vendre, il faut avoir une offre qui est, elle, lisible et qui touche vos prospects pour les faire passer à l'action, pour qu'ils deviennent vos clients. Mais les réseaux sont effectivement un excellent relais. Mais à une condition, c'est que vous partagez de la valeur. Parce qu'au tout départ, quand on se connecte sur un réseau social, quel qu'il soit, c'est pas forcément pour vendre, et dans l'autre sens pour acheter, mais c'est pour rester informé. Donc, si vous voulez vendre, ou tout de moins avoir des prospects qualifiés de manière régulière via les réseaux sociaux, il va falloir leur apporter de la valeur. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que s'il y a des grandes marques qui ont leur page professionnelle sur les réseaux sociaux, c'est justement pour promouvoir cette marque, même s'ils ne vendent pas en direct. Ils gardent justement ce fameux lien. Parce que bon nombre de petits entrepreneurs essayent de faire ou font pour certains de manière un petit peu plus désordonnée, on va dire, parce qu'on n'a pas effectivement les mêmes budgets. Je parle souvent, moi je suis issue de la pub dans mes jeunes années, le propre de la publicité à l'époque, c'était de faire parler de soi. Et faire parler de soi, moi je mets toujours un bémol parce que vous avez le côté tout à fait positif et le côté un petit peu plus négatif. Pour les vrais publicistes, le tout c'est de faire parler de soi. Moi je préfère qu'on parle de moi en bien plutôt qu'en mal. Enfin bon. Ça, c'est un autre débat et je ne veux pas faire de digression aujourd'hui. Donc, quand je vous dis d'apporter de la valeur, c'est que même si vous voulez vendre vos offres en ligne sur les réseaux sociaux, le but de la manœuvre n'étant pas de matraquer vos suiveurs, vos followers, vos fans suivant les réseaux sociaux. Le but est de leur rapporter de l'information, qu'elle soit faite pour les divertir, pour les instruire, pour les toucher. Et la règle des 80-20 est toujours autant d'actualité. 80-20, ça veut dire quoi? 80% d'apport de valeur, de partage, d'information, d'émotion, de divertissement, et 20% seulement du temps où vous parlez de vos offres, que ce soit produits ou services. Et de cette manière, les personnes qui vous suivent vont s'habituer à vous et vous allez leur apporter de la valeur. Dites-vous bien, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un sondage qui a été fait, qu'il y a 56% des Français qui utilisent les réseaux sociaux pour s'informer. C'est devenu en fait un nouveau canal hein, même pour les médias traditionnels. Donc pensez que 56% des gens qui sont sur les réseaux sociaux sont là uniquement pour s'informer. Donc, effectivement, ils vont peut-être voir passer vos offres, comme ils vont voir passer les offres de vos confrères, mais ils sont peut-être juste là parce que ils ont besoin d'une précision sur un sujet qui les préoccupe actuellement, ou ils ont envie de s'instruire. Donc, être présent sur les réseaux sociaux, c'est bien. Créer du lien, comme je le dis souvent, c'est mieux. Et pour fédérer une communauté, soyez vous-même. Parce que je le répète souvent, moi, ça commence vraiment à me casser les pieds de voir des copier-collers incessants de coachs en tout genre, certains qui sont des vrais coachs certifiés, qui ont une vraie expérience, une vraie plus-value, une vraie maîtrise de leur sujet, et d'autres qui sont ce que j'appelle moi souvent des gougnafiers qui racontent tout et n'importe quoi, certains qui bossent de manière même pas légale, j'ai envie de vous dire,
Mais bon, ça les regarde, grande bien leur face. Mais moi, ce qui me fait du mal, c'est que je trouve qu'ils font du mal aux vrais professionnels. Donc, n'hésitez pas, puisqu'on parlait de s'informer ou de se renseigner sur que ce soit sur les réseaux sociaux ou en ligne. Quand vous avez affaire à quelqu'un, allez voir si sa société existe vraiment, si il a une vraie légitimité. Je vous dis pas qu'il faut accorder plus de sens au diplôme qu'au travail effectué. Mais moi, quand je parle de légitimité, c'est est-ce que les informations qu'il vous relaie sont les bonnes? À l'heure où on parle souvent des fake news, c'est l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Mais ça va plus loin que ça. Hein. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il vous parle réellement? Est-ce qu'il connaît réellement son sujet? Ou est-ce qu'il n'a pas simplement fait un copier-coller d'une autre page qu'il a vue? J'en sais quelque chose. Hein. Moi, j'ai eu le plaisir, allons-nous dire, de retrouver un des articles que j'avais écrit pour le blog de Mars sur le site d'un journaliste, enfin d'un supposé journaliste, une d'ailleurs, en l'occurrence, je ne la nommerai pas, c'est pas le but du propos aujourd'hui, mais qui signait l'article, non pas de mon nom, qui ne disait pas d'où venait cet article, mais qui expliquait que c'était elle qui avait écrit cet article. Et j'ai trouvé ça assez fort. Comme je suis un petit peu vindicatif quand on me cherche, je me suis manifestée dans un premier temps gentiment, en lui expliquant que je trouvais ça un petit peu fort de café. Et je pense qu'elle a compris le message puisqu'elle a très vite retiré mon article de son site. Bref, donc arrêtez de faire du copier-coller, soyez vous-même. Personne n'est parfait, moi non plus, hein, mais on a tous une place à prendre, on a tous un rôle à jouer, on est tous importants pour quelqu'un, on a tous une valeur pour quelqu'un, donc soyez vous-même. Oscar Wilde, pardon, l'avait très joliment dit, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Moi, j'ai une tournure de phrase qui est un petit peu différente et que je sors depuis mes 15 ans, c'est fabuleusement multiple et précieusement unique, voilà ma définition. Et ce que j'explique à mes clients, c'est qu'en fait, cette définition, elle doit devenir la leur. Parce qu'on a tous quelque chose de particulier, donc ça ne sert à rien de copier le voisin. On peut vendre le même produit ou le même service, mais si on y apporte sa touche, sa patte, si on y met, j'allais dire, toute son expérience, toute sa plus-value, toute son excellence dans le service, c'est ce qui fera la différence. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je prends souvent l'exemple des boulangeries, où il y en a 5 sur une place où je vais souvent. Et pourquoi je vais dans l'une plutôt que dans une autre? Le pain, personnellement, je le trouve meilleur, l'accueil est plus sympa, la déco est mieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir une offre similaire, elle ne sera pas identique. Et c'est vous qui allez faire la différence dans la vente de vos produits ou de vos services. Et sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Arrêtons de voir en permanence des propositions différentes. J'ai presque l'impression que certains font des paraphrases par rapport à un site qui leur a plu et qu'ils font du ressucé à ce niveau-là. C'est absolument épouvantable. J'appelle un chat, donc c'est épouvantable à mon sens. Donc, la qualité de vos publications va faire toute la différence si vous voulez vendre sur les réseaux sociaux. Et qui plus est, c'est la façon dont vous allez partager aussi cette information. Vous n'êtes pas obligé sur vos pages professionnelles ou sur vos profils de ne parler que de votre offre, même si c'est pour apporter de la valeur. Vous pouvez partager celle d'un confrère que vous avez trouvé excellente, celle… alors, vous avez dit que je dis confrère, vous avez vu que je dis confrère et pas concurrent. Hein. Ça, parce que pour moi, la concurrence fait marcher le business. Et même si j'ai des confrères qui font le même business que moi, parce que du conseil pour les entreprises, il y a beaucoup de sociétés qui font la même chose. Moi, mon domaine d'expertise, on va dire, mon domaine d'excellence, c'est la performance commerciale. Chez Mars, on ne fait pas que ça. J'ai un expert en nouvelles technologies, en informatique, donc on est capable, effectivement, d'avoir une vision à 360 degrés. Mais il y a d'autres sociétés qui font ça. Mais ce qui va faire la différence, c'est notre approche. Et sur la page
de mars sur vos pages de réseaux sociaux, sur vos profils. Ce qui fait la différence, encore une fois, c'est vous. Donc, n'essayez pas d'imiter les autres. À moins que vous soyez copycat et un petit peu frappadingue, à la limite, mais vous voyez le sens de ce que je veux vous dire. Hein. Alors, ce live, il est un petit peu bizarre aujourd'hui parce que je voulais vraiment que quelqu'un réagisse, mais là, je regarde, on ne sait jamais, même si j'ai pas mes lunettes, je vois qu'il y a beaucoup de gens en ligne, mais j'en ai pas un qui a le cran de se manifester, de me faire un coucou, de me dire, moi, j'ai eu des ventes sur les réseaux sociaux, moi, je cherche à faire des ventes sur les réseaux sociaux, ben moi, j'y arrive pas. Enfin, on peut avoir tous les cas de figure. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous manifester et ça serait autrement plus sympa puisque les lives, ce qui est sympa, c'est qu'on peut échanger. Et moi, j'ai ce credo, échange et partage. Oui, j'ai 2 groupes, hein, un secret et un privé sur Facebook. Je pourrais n'apporter de la valeur que sur les groupes que je gère. Mais j'ai pris ce parti, encore une fois, de partager au plus grand nombre. Alors, c'est pas seulement d'un point de vue philanthropique, hein, mais c'est parce que pour moi, l'échange est la base de tout développement d'entreprise. Et c'est du gagnant-gagnant. Plus on va échanger, plus on va se bonifier les uns les autres. C'est comme les grands crus. Au fil du temps qui passe, ils n'en deviennent que meilleurs. Et moi, je pars de ce postulat-là, c'est qu'on a chacun sa pierre à apporter à l'édifice. Donc, pour ceux qui veulent partager avec moi, you're welcome. Pour les autres, j'ai envie de vous dire tant pis. Mais bon, alors le grand classique quand je ne partageais ces lives du mercredi que sur la page de Mars, c'était de recevoir des messages privés par la suite. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les replays. C'est la raison pour laquelle, dorénavant, vous retrouverez les lives également sur YouTube pour ne pas avoir à descendre dans les publications de la page de Mars pour en rechercher un en particulier. Alors, pour le coup, le particulier, celui-là va l'être vraiment. Sinon, en général, j'aborde des thèmes bien précis que j'annonce et on les suit. Donc, beaucoup me font des retours après les replays, puisque le mercredi, tout début d'après-midi, n'est pas forcément pour eux la meilleure période de la journée ni de la semaine. Mais vous n'hésitez pas, même ceux qui sont là. Moi, si vous voulez me contacter après pour échanger, je suis open, comme on dit. Alors, ça me fait penser que j'ai beaucoup d'invitations en attente. Là, il faut que je les gère. J'ai un petit peu le feu partout, mais je vais prendre le temps de les éplucher et de répondre à chacun. Bien. Alors, on l'a vu, moi, c'est ce qui va faire la différence, c'est la qualité des publications que vous allez partager et c'est les réponses que vous allez faire aux gens qui vont vous interroger ou qui vont faire des commentaires sur votre page ou sur votre profil. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, la qualité des réponses que je vais faire par rapport à ce live vont être minimes puisque je n'ai pas eu de réaction. Je suis très, très triste, hein, vous vous en doutez. Mais je dis souvent qu'on n'a jamais rien fait de mieux que 2 personnes qui se parlent. Donc, envoyez-moi des messages. Si vous préférez Messenger, ok. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes là juste pour passer le temps parce que vous aviez 10 minutes à tuer? Est-ce que réagissez? Les réseaux sociaux, par essence, c'est chronophage. Moi, je me suis bloquée dans mon planning, donc une demi-heure tous les mercredis pour être avec vous. Donc, dites-moi que j'ai eu raison de le faire. Dites-moi que c'est l'occasion de partager. Dites-moi que vous avez envie de venir me rencontrer à Châteaudun dans mes nouveaux locaux. Dites-moi que vous n'êtes pas de la région du sud de l'Eure-et-Loire, qu'on peut se téléphoner, on peut s'envoyer des mails, vous pouvez me contacter via Messenger. Vous avez des offres à me proposer, vous êtes intéressé par les miennes, mais que diable que ce soit vivant. Alors, pour en revenir à ces fameux réseaux sociaux, le but de la manœuvre, c'est de trouver des clients ou de vendre en fait? À votre avis? Je vous relance une perche, hein, vous pouvez encore vous manifester. Hein. La nuance, effectivement, elle peut prêter à sourire, hein, mais c'est bien de ça dont il s'agit. J'avais fait des lives spécifiques sur la prospection et notamment la prospection détournée. Je crois que j'avais répertorié plus de 100 manières de prospecter sans avoir à taper dans le dur, justement,
ne pas décrocher son téléphone, ne pas faire porte-à-porte, ne pas envoyer des mailings un petit peu au petit bonheur la chance. Le vrai bonheur, c'est quand votre cible vient à vous. Les réseaux sociaux peuvent également servir à ça, hein. Mais le cercle vertueux ne va pas se mettre en place tout seul. C'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui de continuer à échanger. Vous pouvez même me contacter via le formulaire du site de Mars, le diagnostic découverte. Je vous accorderai du temps. Je peux vous dire c'est un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. C'est en fonction de votre problématique. Vous avez envie d'échanger, vous avez un problème de développement commercial, vous ne vendez pas assez, vous vendez de manière irrégulière, vous avez un problème d'outils. Là, ce ne sera pas à moi que vous échangez, avec moi que vous échangerez parce que je ne suis pas une technicienne, je ne suis pas une informaticienne experte, c'est pas mon domaine de compétence, d'excellence, mais on a des gens en interne qui seront capables de vous répondre si vous avez des problématiques de sécurité informatique, de réseau, d'architecture réseau, de DSI, enfin bon. Libre à vous de nous contacter et j'ai envie de vous dire, devenez fabuleusement multiple et précieusement unique. Prenez la place qui vous revient plutôt que d'essayer d'imiter Pierre, Paul, Jacques, Édouard et j'en passe, hein. Donc, vous êtes unique et vous devez le rester, au même titre qu'on est tous uniques et qu'on doit le rester. Il y a des jumeaux sur Terre, des triplés, mais ils ont chacun, au sein du couple de jumeaux, par exemple, ils ont chacun leur particularité. Et même s'ils ont une ressemblance physique extraordinaire, on arrive à les distinguer parce que leur attitude transparaît, en fait, sur leur personnalité. Bref, différenciez-vous des autres, soyez vous-même. Les bénéfices, c'est pour tout le monde, hein. C'est du gagnant-gagnant, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous dire à la semaine prochaine parce que sinon, je pourrais continuer, même si un monologue est beaucoup moins sympa qu'un échange. J'ai toujours beaucoup de choses à dire. J'ai toujours envie de partager mon savoir ou mes a priori ou mes expériences parce que le retour d'expérience également, ça permet d'aller plus loin dans la démarche. Je vous parlais de vente sur les réseaux sociaux. J'aurais pu vous parler d'acheter sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai déjà acheté certaines offres sur les réseaux sociaux. Donc, ça va dans les deux sens, hein. Si vous voulez faire du business et générer des ventes, en fait, il faut toujours avoir en tête, il faut toujours penser à la valeur que vous apporterez à vos futurs clients, à votre différence. Bref, la plus-value, c'est toujours une offre que j'appelle lisible pour vos prospects. Est-ce qu'ils savent réellement ce que vous faites ou est-ce que vous balancez encore une fois au petit bonheur la chance et vous dites que la loi de la moyenne, ça va fonctionner? Je ne sais pas puisque aucun de vous, je regarde encore un coup, hein, aucun de vous n'a réagi. Mais bon, vous pourrez toujours réagir par la suite et ça sera après avec plaisir que je vous répondrai. Donc, n'hésitez pas à entamer un processus de vente détournée, un processus de prospection détournée. Ça sert aussi à ça, hein, même si Facebook, pour moi, c'est pas le nerf de la guerre, hein. Mais bon, personne, encore une fois, n'aime prendre son téléphone ou faire de la prospection pure et dure. Donc, le fait d'échanger, ça peut vous permettre effectivement d'avoir des laboratoires vivants que sont les réseaux sociaux, hein. Ces différents canaux d'acquisition de leads ont fait leurs preuves. Il y a même des gens qui sont spécialisés là-dedans. Bref, encore une fois, ça dépend de la stratégie en amont que vous aurez mis en place. Parce que tout à l'heure, je vous parlais des grandes marques qui ont des pages professionnelles et qui promeuvent effectivement leur marque, une marque forte, mais ce n'est qu'un des leviers. Justement, les réseaux sociaux ne sont qu'un des leviers d'une stratégie plus avancée, des stratégies globales. Après, ils ont l'axe stratégie digitale, stratégie commerciale, stratégie de développement, etc. Mais bon, communiquer. La communication, c'est le maître mot, hein. À partir du moment où on arrive encore à échanger, tout va bien. Ça n'aura pas été le cas aujourd'hui. J'en suis désolée pour moi et pour vous parce que j'aurais
adorer répondre peut-être à vos problématiques, à vos questions, à vos offres, que sais-je. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de business. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous propose de télécharger notre cadeau pour que c'est un mini guide en fait avec tous les mots proscrits qui pénalisent vos emails et un mini guide de bonnes pratiques. Téléchargez-le, comme ça on est en train de travailler, enfin je dis on, pas moi, hein, un technicien de choc est en train de travailler sur la V2 parce que chaque année apporte son lot de nouveautés. Donc si vous le téléchargez, bien sûr vous recevrez les mises à jour très prochainement. Plein de business à vous, plein de bonnes affaires. Pour ceux qui en ont envie, je vous dis à la semaine prochaine, de bonne heure et de bonne humeur. À très bientôt, au revoir.